j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment je fais mon brushing. J'ai déjà des vidéos brushing sur ma chaîne, mais ma routine a un peu changé. Donc, je vous partage ce que je fais aujourd'hui en 2021. Je commence en général par un pré-pou, un bain d'huile. Donc, je mélange plusieurs huiles. Cette fois-ci, aujourd'hui, j'ai utilisé de l'huile de café. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien quelque part ici. Donc, j'ai utilisé l'huile de café sur mon cuir chevelu et sur mes longueurs. Donc voilà, ça m'a servi de bain d'huile. C'est vrai que c'est conseillé juste pour le cuir chevelu, mais franchement, ça a touché mes longueurs. Et je me suis dit, voilà, continue sur les longueurs comme bain d'huile. Et voilà, et puis c'est les mêmes huiles que j'utilise d'habitude pour mes bains d'huile que j'ai utilisé pour l'huile de café. Ce que je fais après le bain d'huile, c'est que je lave mes cheveux avec un shampoing classique, un shampoing isolé avec contenu de sulfate. Si vous n'avez pas les shampoings au sulfate, n'essayez pas. Moi, ça me dit rien du tout. Franchement, du moment que ça nettoie mes cheveux propres, que ça débarrasse des huiles et tout. Donc, parce que si vous faites un brushing et qu'il y a des huiles dans vos cheveux, bah, vos cheveux vont pas être... ils vont pas, en fait... comment je vais dire ça? Ils vont être rêches, en fait. Ils vont pas être souples. Donc, il faut vraiment vous débarrasser du restant d'huile qui est sur le cheveu parce que vos cheveux ont déjà absorbé les nutriments. Donc, le reste, là, ils n'en ont pas besoin. C'est pour ça que j'utilise un shampoing avec sulfate et ça permet de tout débarrasser. Après avoir rincé le shampoing, j'utilise ce masque hydratant là, le Aussi Moist, le masque à l'avocat et à l'huile de jojoba. Ou j'utilise cet après-shampoing là. C'est un après-shampoing à l'huile au... What? On dirait que je sais pas lire. C'est un après-shampoing au beurre de karité plus l'huile d'amande, je crois. Ouais. Amande et shea butter. C'est de l'huile d'amande et de l'huile de karité. Yes. Donc, c'est un shampoing. Seigneur Jésus. Donc, soit j'utilise le Aussi Moist, soit j'utilise le Suave, l'après-shampoing Suave. C'est un après-shampoing, mais j'utilise comme un masque en fait. Je laisse poser comme un masque. Si c'était juste comme un après-shampoing, je le laisse poser genre 5 minutes et puis je rince. Mais si je veux le garder comme un masque, bah, je le laisse poser plus longtemps. Et c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui comme masque. Donc je vais aller laver mes cheveux et ensuite je vous reviens. Là je viens de laver mes cheveux avec le shampoing. Résultat, ils sont tout rétrécis. J'ai appliqué le shampoing 2 fois. Donc une première fois j'ai frotté, j'ai rincé. Et ensuite une deuxième fois j'ai fait la même chose, frotté. Et ensuite j'ai rincé. C'est pour permettre en fait à ce que les huiles puissent être bien nettoyées. Donc là je vais ensuite appliquer le masque. Donc je vais appliquer le Suave comme masque. Donc j'attends pas en fait que mes cheveux perdent beaucoup d'eau. J'applique directement l'après-shampoing et le masque. Ça permet à ce que les cheveux puissent l'absorber plus facilement. J'aime trop cet après-shampoing. Il glisse super bien. Super nourrissant. Facilite le démêlage. Franchement, que demande le peuple? Donc là, je vais garder en section cette partie et travailler ici. Là, je vais démêler en fait. Je vais commencer à démêler au doigt et ensuite, je vais passer le peigne. Donc je passe bien mes mains. Voilà. Je fais une sorte de massage en fait pour que le produit puisse bien pénétrer. Et en même temps je passe mes doigts pour démêler. Facilement. Voilà. Maintenant, je vais passer le peigne. Trop. Non, mes cheveux sont hyper souples.
Donc vraiment, quand vous utilisez un produit hydratant, essayez de toujours faire ce geste-là en fait. Masser le produit à l'intérieur. Moi, franchement, ça a changé ma manière d'hydrater mes cheveux. Et surtout, mes cheveux restent hydratés plus longtemps. Donc je vais sectionner, ajouter encore un peu de produit. Juste un peu. Maintenant, je passe les doigts dedans. Et je démêle. Est-ce que vous voyez comment mes cheveux sont souples? Je passe carrément le peigne depuis la racine. Franchement, essayez cet après-shampoing là. Donc là, j'ai terminé ce côté. Maintenant, je vais faire ce côté-là. Et ensuite, je vais laisser poser sous le casque pendant 20 minutes. La douceur de ça, la douceur. Waouh. Les cheveux sont hyper doux. Surtout avec l'utilisation de la chaleur, ils ont bien absorbé le produit. Et vraiment, franchement, je vous conseille cet après-shampoing là. Waouh. Donc là, je vais aller rincer. Et ensuite, je vais passer à l'application du sèche-cheveux. Donc là, j'ai rincé mes cheveux. Vous voyez comment la définition est restée là. Toujours aussi bien défini. Voilà. Maintenant, je vais laisser en fait, je vais attacher le t-shirt sur mes cheveux. Oups, attendez. Comme ça, ça va absorber le maximum d'eau avant de passer le sèche-cheveux. Je ne vais pas passer le sèche-cheveux alors que j'ai encore beaucoup d'eau. Donc j'attends que ça absorbe bien. Et ensuite je passe le sèche-cheveux. Si je passe directement le sèche-cheveux alors que j'ai beaucoup d'eau sur les cheveux, ça n'a pas de sens. Okay, ce que ça va faire, c'est que ça va, vous allez devoir utiliser beaucoup de chaleur. En fait, vous allez passer beaucoup plus de temps sur le cheveu. Et c'est pas ce qu'on veut. Ça risque d'endommager les cheveux, donc c'est pas une bonne idée. C'est mieux d'attendre que les cheveux soient à 60% secs avant de passer la chaleur dessus. Alors une fois que le t-shirt a bien absorbé le maximum d'eau de mes cheveux, là je passe à l'utilisation de sèche-cheveux. Et j'utilise cette brosse là, c'est la brosse Felicia Leatherwood. Je mettrai le nom sur l'écran. Donc c'est une brosse à plusieurs dents et je l'utilise pour démêler légèrement. Mes cheveux sont déjà démêlés, mais si je passe le sèche-cheveux sans utiliser le peigne pour étirer, mes cheveux vont sécher dans leur état bouclé. Donc j'utilise la brosse pour m'aider en fait à garder mes cheveux étirés pendant que le sèche-cheveux fait le travail. En ce qui concerne la température, j'ai utilisé la température maximale. Le sèche-cheveux que j'utilise a 3 options. La première option, c'est la température basse. La deuxième option, la température élevée. Et la troisième option, c'est l'air froid. Donc, j'ai utilisé la température la plus élevée. Et ensuite, quand je termine, je passe l'air froid.
Donc voilà le résultat, mes cheveux sont bien étirés, souples, volumineux, brillants. Franchement, c'est ma meilleure routine brushing. Est-ce que vous avez vu ça? La souplesse de ça. Franchement, essayez cette routine-là pour vos cheveux. Surtout si vous avez les cheveux fins. Moi, c'est des produits qui marchent beaucoup pour moi. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que surtout vous avez appris une meilleure manière de faire votre brushing. Et j'espère que ça va marcher aussi pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!